Office protection. Pas rater rien dans un ambiance. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio Télévision Caraïbe. Nous présentement dans paroisse Saint-Pierre, dans Pétionville, côté nous allons assister à une messe qu'a fait à l'honneur de Saint-Yves, qui est patron des avocats. Donc dans la liturgie de l'Église catholique, chaque 19 mai, c'est fête Saint-Yves. Un saint dans l'Église, mais tout qui c'est patron, tout avocat. Donc nous allons inviter nous, suivre avec nous. Célébration ça qu'a fait dans l'église Saint-Pierre Pétionville côté que différents avocats yo même yo fait mais c'est barreau de Port-au-Prince qui est organisé mais tout avocat presque dans différentes juridictions yo là m'a invité nous suivre avec nous. Lorsque ceux-ci s'en rendirent compte, ils se réfugièrent en Lycaonie, dans les villes de Lystre et de Derbé et leurs environs. Là encore, ils se mirent à annoncer la bonne nouvelle. Or, à Lystre se trouvait un homme qui ne pouvait pas se tenir sur ses pieds. Étant infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul, qui fixa les yeux sur lui. Voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, Paul lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » D'un bond, l'homme se mit à marcher. En voyant ce que Paul venait de faire, la foule s'écria en lycaonien, « Les dieux se sont fait pareil aux hommes, et ils sont descendus chez nous. » Ils prenaient Barnabé pour Zeus et Paul pour Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus hors les murs fit amener aux portes de la ville des taureaux et des guirlandes. D'accord avec la foule, il voulait offrir un sacrifice. Devant tout ce bruit, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule en criant, « Malheureux, pourquoi faites-vous cela? Nous ne sommes que des hommes, tout comme vous. Nous vous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous des faux dieux et convertissez-vous au Dieu vivant. Lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et le temps des récoltes pour vous combler de nourriture et de bien-être. En parlant ainsi, ils réussirent, mais non sans peine, à détourner la foule de leur offrir un sacrifice. Parole du Seigneur.
Chers confrères et consoeurs, ensemble proclamons le psaume. Après chaque strophe, prière de répéter « Non pas à nous Seigneur, mais à toi revient toute gloire. » Non pas à nous Seigneur, mais à toi revient toute gloire. Non pas pour nous Seigneur, non pas pour nous, mais pour ta propre gloire. Montre ton amour et ta vérité. De quel droit les nations disent-elles? Où donc est leur Dieu? Non pas à nous, Seigneur, mais à toi revient toute gloire. Notre Dieu, il est au ciel, et tout ce qu'il veut, il le fait. Leur idole, c'est de l'or et de l'argent, des choses fabriquées par les hommes. Non pas à nous, Seigneur, mais à toi revient toute gloire. Soyez bénis par le Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le ciel est le domaine du Seigneur. Aux hommes, il a donné la terre. Non pas à nous, Seigneur, mais à toi revient toute gloire. Frères et sœurs, prière de vous mettre debout pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, alléluia. L'Esprit Saint vous enseignera tout, dit le Seigneur. Il vous rappellera toutes mes paroles. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jude lui demanda: Seigneur, pour quelle raison vas-tu te manifester à nous et non pas au monde? Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Monsieur le bâtonnier, honorables membres du barreau de Port-au-Prince, chers avocats, magistrats et juristes, frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui avec solennité et gravité la mémoire de Saint-Yves, patron des avocats et des juristes, de tous les serviteurs du droit, avocats des pauvres, magistrats incorruptibles et prêtres épris de justice. En cela, il rejoint celui qui est le premier et le véritable patron des avocats, lui-même avocat, puisque parakletos, comme on dit en grec, cela veut dire advocatus en latin, Jésus, le Verbe du Père. La vie de Saint-Yves de Carmartin fut une parabole vivante de la vérité évangélique. À travers lui, l'évangile du Christ a épousé la forme du droit et la charité a pris visage de justice. Et voici que dans l'évangile de ce jour, Jésus nous donne le critère de l'amour véritable. Garder ses commandements, non pas de manière légaliste, mais comme expression d'une fidélité libre, joyeuse et ardente. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Le droit, mes frères, mes sœurs, n'est jamais loin de l'amour. Il est même l'un de ses langages les plus nobles, à condition qu'il ne soit pas trahi. Et en cela, Saint-Yves est pour nous un excellent modèle. Nous faisons mémoire de ce serviteur du Seigneur, serviteur du droit et de l'amour, dans le courant du temps de Pâques, où la lumière du ressuscité nous illumine et transforme nos préoccupations humaines en désir de renouveau, chemin d'espérance et de nouvel avenir. Dans les Actes des Apôtres, Paul et Barnabé sont confrontés à un malentendu profondément humain. Les habitants de Lystre, d'Iconium, fascinés par la guérison opérée par les apôtres, les prennent pour des dieux, Zeus et Hermès. C'est une scène où la confusion entre le pouvoir divin et le pouvoir humain s'affiche avec éclat. Paul déchire ses vêtements et rappelle avec force que Dieu seul est source de justice, de vie et de guérison. Cela pourrait sembler éloigné de nos préoccupations juridiques contemporaines. Et pourtant, ce texte révèle une tension toujours actuelle, celle entre la prétention humaine à l'absolu et l'humilité nécessaire du juste. Le droit, chers amis, dans son essence, est une médiation. Il n'est ni divin, ni sacré par lui-même, mais il est une œuvre humaine ouverte à la transcendance. Il peut ainsi devenir un lieu de salut ou d'oppression, de justice ou d'iniquité, selon l'esprit qui l'anime. Voilà où le summum ius summa iniuria, selon saint Augustin, tient sa justification. Le droit humain ne peut revêtir de caractère absolu. Aussi, la tradition chrétienne gréco-latine distingue-t-elle depuis la plus haute antiquité le ius, c'est-à-dire le droit humain, rationnel et codifié, du fas, c'est-à-dire le droit sacré, moral ou révélé. Ce dialogue entre les deux ordres de normativité n'est pas une opposition, mais une tension féconde. Le droit humain doit tendre vers la justice divine sans prétendre s'y substituer.
dans la compréhension aristotélicienne de la justice, dont est tributaire l'idée du droit chez les Romains, la justice particulière, qui est la juste répartition des choses, est ordonnée à la justice totale, qui est une vertu, une valeur suprême. Et cette idée n'est pas du tout loin de la notion biblique et donc chrétienne de justice qui suppose l'ordre et l'harmonie, lesquels sont inscrits par Dieu lui-même dans la création dont il est l'auteur. Saint Yves, patron des juristes, nous rappelle cette sagesse. Prêtre et juge, il savait que la charité ne remplace pas le droit, mais l'élève. Il n'a jamais rendu un jugement sans s'être d'abord interrogé: est-ce équitable? Est-ce aussi miséricordieux? Est-ce conforme à la vérité de l'homme? Voilà une attitude profondément chrétienne. Faire du droit un instrument de communion et de paix et non un outil de domination ou d'intérêt partisan. Dans l'Évangile, Jésus nous assure que l'Esprit Saint enseignera tout et nous fera souvenir de ses paroles. Il ne s'agit pas d'un savoir doctrinal au sens étroit, mais d'une intelligence spirituelle du réel, capable de discerner ce qui est juste. L'esprit que le Christ nous donne, sœurs et frères, est aussi esprit de vérité. Il éclaire les consciences, il rend possible un droit qui ne soit pas seulement légal, mais surtout légitime et orienté vers le bien commun. Dans une société traversée par la violence, la corruption et l'impunité, comme c'est le cas tragique d'Haïti aujourd'hui, la vocation des serviteurs du droit prend une densité prophétique, car là où la loi est piétinée, où les institutions sont affaiblies, là où la justice est trafiquée ou tout simplement trahie à des fins lucratives, le peuple périt, non seulement par manque de pain, du pain de la justice, mais par manque de repères, d'équité, de confiance dans le vivre ensemble. L'Église, dans sa doctrine sociale, a toujours soutenu que le droit est un pilier essentiel de la civilisation de l'amour. Saint Jean-Paul II nous rappelait dans Centesimus Annus que l'état de droit est la condition d'un véritable ordre démocratique. Aussi écrivait-il dans ce texte qui célébrait le 100e anniversaire de Rerum Novarum, le premier texte de la doctrine sociale de l'Église, publié par Léon XIII, dont notre pape actuel a pris la succession nominative en adoptant le nom de Léon XIV. Oui, Saint Jean-Paul II écrivait dans Centesimus Annus: une démocratie authentique n'est possible que dans un état de droit et sur la base d'une conception correcte de la personne humaine. Elle requiert la réalisation des conditions nécessaires pour la promotion des personnes par l'éducation et la formation à un vrai idéal et aussi l'épanouissement de la personnalité de la société par la création de structures de participation et de co-responsabilité. Il ne suffit donc pas, sœurs et frères, d'avoir des textes légaux. Encore faut-il que ces lois soient justes, appliquées, respectées et qu'elles servent les plus faibles. Dans une société comme la nôtre, marquée par l'instabilité, l'insécurité et la désintégration du tissu social, les juristes, les avocats et les magistrats sont appelés à être des bâtisseurs de paix, non pas des techniciens froids,
du droit positif, mais des hommes et des femmes de conscience, capables de défendre la vérité quand elle est étouffée, la dignité humaine quand elle est humiliée, la solidarité quand elle est trahie. Être avocat ou magistrat en Haïti aujourd'hui, ce n'est pas un métier, c'est un acte de foi et de courage. Cela exige de ceux qui sont les serviteurs du droit et de la justice de ne jamais se lasser dans la quête du juste et de l'équitable, en demeurant des gardiens d'un ordre social juste et des sentinelles de la dignité inaliénable de la personne humaine. Dans une société blessée, livrée à la violence des armes, à l'arbitraire des puissants, à la pauvreté comme forme criante des justices, le droit est plus que jamais un acte de résistance. Être avocat ou magistrat en Haïti aujourd'hui, c'est refuser de pactiser avec les puissances de la mort. C'est affirmer, comme Paul et Barnabé, que ce monde a un seul Seigneur, le Dieu de la vie qui ne supporte pas l'injustice. Saint Yves ne fut ni un révolté, ni un utopiste. Il fut un homme d'église et de droit, un artisan humble et fidèle du royaume de Dieu dans la cité terrestre. Il nous enseigne que la sainteté ne s'oppose pas à la rigueur juridique, mais en est l'âme véritable. Trop souvent, chers amis, nous opposons la loi à la miséricorde. Trop souvent, nous opposons le droit et l'évangile, le tribunal et le temple. Mais cela trahit une mauvaise compréhension des deux ordres de réalité. Le droit, quand il est inspiré par la sagesse chrétienne, devient un chemin de sanctification, un ministère de réconciliation, le service du frère qui devient pour nous visage du Christ. L'Église ne rejette pas le droit, elle en est même une grande gardienne. Le droit canonique ou ecclésiastique, garant de la communion ecclésiale, promouvant la quête du juste dans l'ordre spirituel de la société ecclésiale, n'est pas un appareil de contrôle, mais un espace où la foi se traduit en structure juste. Et dans le monde séculier, l'Église n'a de cesse de promouvoir un droit fondé sur la dignité de la personne humaine, sur la subsidiarité, la solidarité et le bien commun. Chers membres du barreau, serviteurs du droit et de la justice, sœurs et frères bien-aimés, dans la première lecture, Paul et Barnabé sont confrontés à l'incompréhension des foules. Leurs paroles suscitent d'abord la violence, puis l'idolâtrie. Deux tentations, la répression d'une part et la récupération de l'autre, qui menacent toujours toute parole de vérité, mais aussi l'effort des ouvriers de la justice et des artisans de la paix. Or, l'annonce du Christ passe par la liberté intérieure de ceux qui disent « Nous sommes des hommes comme vous et non des dieux ». La fonction de tout serviteur du droit est comparable à celle du prophète et de l'apôtre. Il ne parle pas pour lui-même, mais au nom d'une vérité qui le précède et le dépasse. Il ne sert pas un maître humain, mais une exigence plus grande. Dans la tradition biblique, la loi est un don de Dieu pour la vie du peuple et non un instrument de domination. Le juriste, le juge, l'avocat, tous participent à cette mission prophétique dès lors qu'ils refusent de plier le doigt à un intérêt particulier. Ils deviennent alors les témoins d'un ordre supérieur où la loi retrouve sa vocation éthique. Serviteurs du droit et de la justice, à l'instar de Saint Yves de Kermatin,
Ne soyez donc pas de ceux qui taisent la vérité pour préserver leur confort. Ne soyez pas de ceux qui flattent le pouvoir en trahissant la justice. Ne soyez jamais de ceux qui maquillent le droit pour justifier les justifiables. Soyez plutôt de ceux qui veillent comme des sentinelles, comme les garde-fous de l'état de droit, de ceux qui élèvent la voix quand tous se taisent. Soyez de ceux qui disent non quand le silence devient complicité, de ceux qui disent oui quand la vérité a besoin d'être témoin debout. Soyez les gardiens des frontières de la lumière, là où l'ombre tente de se faire règle, là où l'État vacille, mais où la conscience se tient encore droite, là où l'histoire attend des justes pour se relever. Vous êtes appelés à être les médiateurs de la vérité, reflet d'une justice qui brille en ces temps obscurcis. Vous êtes les gardiens d'une équité qui doit se répercuter dans tous les aspects de la vie du peuple. Dans le tumulte du monde où les voies de l'injustice sont nombreuses, soyez les semeurs de l'ordre divin. Vous qui défendez les causes les plus humaines, que votre foi en la justice ne faiblisse jamais, car derrière chaque affaire, derrière chaque règle, chaque procédure, il y a une dignité humaine qui appelle à la réparation, à une juste prise en compte. Comme notre Seigneur, le juste par excellence, qui a témoigné de la vérité et de l'amour jusque sur la croix, vous êtes appelés à incarner dans vos plaidoiries, dans vos jugements, cette forme radicale de fidélité sacrificielle. Chers amis juristes, avocats et magistrats, ne vous lassez jamais d'être les gardiens de la justice. Ne vous laissez pas décourager par les dysfonctionnements des institutions qui devraient en outre garantir le travail qui est le vôtre. N'acceptez jamais que ce qui est injuste et illégal s'érige en norme ou que les intérêts particuliers détrônent la loi. Saint-Yves nous montre que le juste est celui qui rend témoignage à la vérité, même au prix de sa réputation ou de sa vie. Dans une Haïti blessée, humiliée, appauvrie par l'oubli du droit et la trahison des lois, le plus grand acte de charité est peut-être aujourd'hui de rétablir la justice. Soyez, chers frères et sœurs, les voix de ceux que l'on n'entend pas parce que étouffés par l'impunité et l'illégalité. Soyez les défenseurs du pauvre et de l'orphelin, du faible et de l'impuissant. Soyez les artisans d'un ordre nouveau où règne le droit et la justice. Que Saint-Yves, modèle d'intégrité et d'humilité, vous accompagne, qu'il vous inspire le courage de la justice et qu'il vous obtienne la grâce d'un regard pur, d'un jugement libre et de cœur compatissant. Amen. Frères et sœurs, mettons-nous debout, et en ce jour où nous célébrons Saint-Yves, avocat des pauvres et serviteur intègre de la justice, tournons-nous vers Dieu, source de toute vérité et de toute équité.
Portons dans la prière les besoins de l'Église, du monde, de notre pays et de tous ceux qui œuvrent pour le droit et la justice. Seigneur, nous te prions pour ton Église. En ces temps d'incertitude et de grande attente, sois la lumière qui éclaire notre pape Léon XIV, afin qu'il marche dans la vérité, l'humilité et le souffle prophétique de l'Évangile. Soutiens les évêques, les prêtres et les diacres dans leurs missions difficiles. Qu'ils soient des pasteurs attentifs, des artisans de paix et des témoins fidèles de ta justice dans un monde blessé. Qu'à travers leur ministère, l'Église demeure un refuge pour les pauvres, un appui pour les consciences, un levain d'espérance. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, unis-nous par ton esprit, nous sommes les membres de ton corps, nous te prions, unis-nous. Seigneur, nous te prions pour notre pays, Haïti. Regarde ce peuple qui souffre, ce peuple qui attend. Trop souvent, la justice est défigurée, les lois détournées, et ceux qui ont la charge de gouverner se détournent du bien commun. Donne à nos responsables, civils, politiques et judiciaires, le courage de se lever pour la vérité, la sagesse de servir dans l'honnêteté et la force de rompre avec les logiques d'impunité et de silence. Que ton esprit éclaire leurs décisions et fasse naître enfin une gouvernance qui protège, élève et rassemble. Seigneur, entends notre prière. Unis-nous, Seigneur, unis-nous par ton esprit, sois unis, nous sommes les membres de ton corps, nous te prions, unis-nous. Seigneur, nous te prions pour toutes les victimes de l'injustice, celles et ceux que l'on oublie dans les commissariats, ceux dont les plaintes restent sans suite, les familles en deuil sans vérité, les pauvres écrasés sans recours. Regarde les innocents détenus, les victimes de la violence et de l'insécurité, les orphelins de la justice, les laissés pour compte d'un système à genoux. Pose ta main sur leur douleur, envoie vers eux des défenseurs justes et intègres. Donne-nous la force de ne jamais nous taire face à l'inacceptable. Seigneur, entends notre prière. Unis-nous, Seigneur, unis-nous par ton esprit, sois unis, nous sommes les membres de ton corps, nous te prions, unis-nous. Seigneur, nous te prions pour cette assemblée que tu rassembles aujourd'hui. Professionnels du droit, avocats, magistrats, citoyens de foi et de conscience, nous sommes venus te prier, animés par le désir de servir dans la vérité. Renouvelle en nous l'élan du cœur, la fidélité à notre serment, le respect profond de la dignité humaine. À l'exemple de Saint-Yves, fais-nous des femmes et des hommes de justice, libres, courageux, compatissants. Que notre engagement quotidien ne soit jamais un simple métier, mais un ministère, un service, un témoignage vivant de ton amour pour le monde. Seigneur, entends notre prière. Unis-nous, Seigneur, unis-nous par ton esprit, soyons unis, nous sommes les membres de ton corps,
justice et de paix, toi qui as suscité en Saint-Yves un modèle d'intégrité et de charité, écoute les prières que ton peuple t'a adressées aujourd'hui. Exauce-les par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Seigneur, nous t'apportons ces deux drapeaux, celui de notre cher Haïti et celui de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince. Le premier incarne l'histoire, la souffrance et l'espérance d'un peuple debout. Le second, l'engagement d'hommes et de femmes à défendre le droit, à faire rayonner la justice et à honorer leur serment. Reçois-les comme une prière silencieuse pour la paix, pour la vérité et pour la reconstruction d'un pays meurtri. Donne-nous la force de servir avec droiture et de bâtir ensemble une société plus humaine. Seigneur, nous t'apportons cette toge, vêtement de notre fonction. Elle nous rappelle que l'exercice du droit n'est pas un privilège, mais une mission au service de la vérité et de la dignité humaine. À travers elle, nous te confions notre serment, qu'il soit chaque jour ravivé par l'amour de la justice, le respect de la personne et le refus de toute compromission. Apprends-nous à l'exemple de Saint-Yves à porter cette toge avec intégrité et humilité. Seigneur, toi qui es source de toute sagesse, nous t'offrons ce code, signe de la loi qui régit nos sociétés. Il est pour nous une boussole, un outil, un repère. Inspire-nous ton esprit pour que nous sachions l'interpréter, non avec dureté, mais avec justesse, dans la fidélité aux principes d'équité, de vérité et de respect. Que le droit ne soit jamais une arme contre les faibles, mais un chemin vers la paix.
Seigneur, tout vient de toi, et c'est de ta main que nous recevons la vie. Ces fruits offerts aujourd'hui sont le fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te les présentons avec gratitude et avec foi. Accepte-les comme le symbole de notre désir de partager, de nourrir ceux qui ont faim, de tendre la main à ceux qui manquent de tout. Apprends-nous à reconnaître ta présence dans les petits et à être pour eux des instruments de ta générosité. Seigneur, en ce jour de fête et d'engagement, nous t'apportons ce pain et ce vin que tu vas transformer en corps et en sang de ton Fils. Que cette offrande nous transforme à notre tour, que nourris par ta présence, nous soyons renouvelés dans notre foi, affermis dans notre vocation et rendus plus fidèles à notre mission d'hommes et de femmes de justice. Seigneur notre Dieu, toi qui es source de justice et de vérité, nous te confions aujourd'hui toutes celles et ceux qui œuvrent pour le droit, avocats, magistrats, greffiers, huissiers et tous les serviteurs de la justice. Rends-les fidèles à leur vocation, fortifie-les dans leur mission et fais de leur travail un témoignage vivant de ta paix et de ta vérité.
Sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons offerts par ton peuple, et puisque nous rappelons l'œuvre de l'amour infini, accompli par ton Fils, donne-nous à l'exemple de Saint Yves d'être affermis dans notre amour pour toi et pour le prochain. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église, et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour, et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule, et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction
il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. À toi, Jésus, gloire à toi, qui es vivant, gloire à toi, gloire à toi, ressuscité. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daignes reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Yves, notre patron, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque, Max le roi, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne-nous la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ incarne. Si vous voulez reprendre vos places et vous remettre à la méditation, merci.
Prions encore le Seigneur. Tu as refait nos forces, Seigneur, par tes saints mystères, et nous te prions. Donne-nous de suivre les exemples de Saint Yves, qui te manifesta un attachement indéfectible et servit ton peuple avec une charité sans limite. Par le Christ, notre Seigneur. Prière de vous asseoir, le temps d'écouter les propos du bâtonnier de l'ordre. Madame le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames, Messieurs les représentants du pouvoir judiciaire et du parquet, distingués révérends, semeurs de lumière, distingués invités, nous toutes et tous réunis aujourd'hui sous le voile de Saint-Yves. Il y a 5 ans déjà, le Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince dénonçait avec vigueur les signes annonciateurs d'un chaos et prophétisait, oiseau de malheur impromptu, là où on ne l'attendait pas dans ce rôle, circonstanciel certes, qu'en l'absence d'une action décisive des hautes autorités de l'État, l'état de droit ne serait plus qu'une façade, derrière laquelle s'abriterait la face hideuse de la bête immonde. Il y a encore 1 an, jour pour jour, le bâtonnier de l'ordre déclarait non sans emphase que lorsque le système judiciaire fait face à des difficultés dirimantes et multiples pour se tenir dans sa fonction et que la société entre dans une phase de désinvestissement civique, de désenchantement politique et de désarmement moral, alors le client de l'avocat, c'est la société tout entière. Il y a 1 mois seulement, le Conseil de l'Ordre, tout en condamnant sans réserve aucune la politique de terreur entretenue à des fins en apparence imprécises et associée à un régime d'exception dépourvu de légitimité mais ambitionnant de s'installer dans la durée, affirmait avec détermination qu'en conséquence de cet état de fait, la défense était l'affaire de tous. Entre-temps, que s'est-il passé?
Il s'est passé le constat affligeant de l'impunité systématisée et le déni continu de justice dans l'assassinat du bâtonnier Montferrier Dorval, mort avec sa parole brûlante sur les lèvres. Entre-temps, il s'est passé la guerre contre les justiciables, les pauvres gens, les femmes et les hommes ordinaires, la guerre également contre les femmes et les hommes de loi ayant vocation à exercer le magistère de la parole, mais entravés dans l'accomplissement de leurs fonctions, et l'État profond, debout contre les citoyens, quel qu'en soit le prix, dans la douleur, dans le fer, dans le sang impitoyablement répandu, dans l'espérance inutilement née et abominablement niée. Entre-temps, il s'est passé la honteuse abdication des attributs de la souveraineté par les autorités étatiques. Et la justice a montré le visage de son échec, car à force de contempler l'abîme a fini par planter son drapeau dans nos yeux. Alors, descendons dans l'enfer du quotidien. Quel est le bilan de santé de l'intérêt général dont l'État est le gardien? Je n'ai eu de cesse de répéter durant ces dernières années, avant même de rejoindre le Conseil de l'Ordre, qu'il fallait à la crise une réponse à sa hauteur, rompre avec les tiraillements politiques qui reconduisent le même ordre de privilèges, reconnaître le caractère obsolète et inique du modèle économique, sortir de l'ornière du monopole, se libérer du poids de la centralisation, bannir l'exclusion sociale, casser la dynamique de la pauvreté. Mais le fonctionnement du système politique, que depuis 20 ans je caractérisais de permanence de l'état d'exception, s'est progressivement mué en méthode de gouvernement. Aujourd'hui, le chaos s'y est ajouté comme mode de conduite de la politique. L'intérêt général est désormais introuvable. Je ne parle pas ici de l'intérêt général, au sens où l'État, lorsqu'il existe encore, dans ses fonctions élémentaires, entend poursuivre des buts d'intérêt public. Au demeurant, nos codes définissent des crimes et des délits contre la nation, l'État et la paix publique. Non, je parle ici de la cohabitation harmonieuse d'intérêts multiples avec ceux de l'ensemble de la société contre les intérêts particuliers d'un groupe. Je parle de l'intérêt général aujourd'hui comme la partie et la patrie commune des intérêts particuliers de plusieurs couches sociales. Or, alors que le mal a atteint un tel degré et a exercé de tels ravages, tout semble se passer comme si le gouvernement, infirme de naissance, proclamait par des actions difficiles à conjuguer en une politique lisable aux yeux de tous, l'infidélité du droit à sa mission dans l'État. Quel compte les hautes autorités étatiques ont-elles donc fait de ce crédit de légitimité accordé par un improbable consensus politique désormais bien entamé? Le Conseil de l'Ordre ne se dissimule pas les difficultés du redressement de la situation. Mais pour ne rien se cacher, après 13 mois de gouvernement, avons-nous remarqué une rupture dans l'ordre de la justice? Arrive-t-on à percevoir une différence avec les pratiques de gouvernement précédents qui ont conduit dans l'abîme? Plutôt que de répondre à l'urgence sécuritaire du moment et au besoin de poser les bases du développement national ordonné, la perception publique est que les hautes autorités étatiques se sont dégagées de leurs responsabilités devant les portes de la fascination et de la jouissance du pouvoir. Allons, mesdames et messieurs, les autorités gouvernementales, faites-nous au moins la démonstration de votre bonne volonté. Mais descendons encore d'un degré. Quel est le bilan de santé de la justice? Les chiffres noirs de la justice se déclinent douloureusement. 30 massacres enregistrés depuis 2018. Plus d'une centaine de femmes violées, selon une moyenne de 11 cas de viol collectif par épisode de violence. Des centaines de personnes assassinées lors de ces violences. Des milliers de maisons pillées. Plus d'1 million de personnes déplacées. 82% de la population en attente de jugement. Des centaines de plaintes portées par les victimes. Une seule ordonnance de renvoi à date.
pas d'arrestation, pas d'assises criminelles à Port-au-Prince et une population carcérale croupissant dans la lie de l'injustice. La chaîne pénale en déroute et l'extension prochaine à l'échelle mondiale, à l'échelle nationale de cette situation, telle que serait absolument compromise toute tentative de retour à la normalité. Dans ce sombre décor, la relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince pourrait paraître comme une goutte d'eau dans l'océan des souffrances, comme une mesure élémentaire, longtemps attendue et relevant des obligations de l'État. Pourtant, à l'occasion de l'inauguration du local, une présentatrice, mal avisée sans doute, a jugé bon de qualifier cette ouverture d'un moment historique qui restera dans les mémoires. Comme quoi, le surréalisme ne s'arrête pas aux portes de la littérature. On ne magnifie pas le recul, on n'honore pas le déclin, on ne célèbre pas l'abdication. Tableau excessif, me direz-vous, mais est-ce vraiment le cas? Machiavel, nous invitant au réalisme, enseigne qu'à laisser croître les maux dans la conduite de l'État, au point que tous les aperçoivent, il n'y a plus de remède. Les hautes autorités étatiques n'ont pas pour elles la clémence du temps, bien au contraire. Certes, le processus de déliquescence ne commence pas aujourd'hui, et on ne peut soutenir que les autorités en place en soient seules comptables. Cependant, c'est aujourd'hui leur responsabilité. Comment alors les en dédouaner? Lorsque le suffrage ne justifie pas la détention du pouvoir, il convient de se donner une légitimité par le droit. Au vu d'un tel bilan, la situation est donc critique, mais est-elle désespérée? Nous pourrions nous recroqueviller dans notre coquille, nous enfermer dans le prétoire, nous emmurer dans le code, prétendre que l'état de droit est notre boussole, et après, sortirions-nous pour autant du gouffre? Éradiquerions-nous la crise? Pourquoi alors célébrer la Sainte Yves? Quelle est donc l'importance de cet homme en qui nous continuons de reconnaître notre patron en ce jour? Distingués membres de l'assistance, permettez que je déroge à une tradition de respect mémoriel de Saint-Yves pour projeter sa figure symbolique dans les circonstances exceptionnelles que nous connaissons. En ce sens, posons-nous la question, où donc commence et finit le rôle de l'avocat dans la situation extrême que nous connaissons? Comment démêler les lignes de frontière entre l'État et le droit, entre la revendication à l'égalité portée par le droit et la politique comme art du possible? Et pratiquement, comment faire pour que la guerre change de camp? Faudrait-il en retour déclencher une guerre sainte contre l'impunité, une guerre sainte contre l'inégalité devant la loi, une guerre sainte contre la détention prolongée des plus pauvres? Ne nous faudrait-il pas armer le droit et réarmer la loi? À cet effet, d'abord, résister. Car résister, c'est agir. Ce n'est pas se retrancher dans une tour d'ivoire d'experts. Ce n'est pas s'enfermer dans la contemplation d'une béatitude à venir. Je ne parle pas ici de résilience, ce mot en vogue qui est devenu un pont aux âmes du discours des institutions nationales et internationales, mais de résistance, du droit de résistance à l'oppression et à toute forme d'abdication souveraine, même lorsque ce droit n'est pas inscrit dans la Constitution, parce qu'il la transcende, qu'il est le droit inaliénable attaché à la préservation du plus grand bien, la vie. Nous venons aujourd'hui critiquer l'action des hautes autorités étatiques à raison des attentes légitimes de la société pour que règne la justice. Non point parce que par nature et par profession, les avocats sont en face du pouvoir, mais parce qu'il y va de l'intérêt général. Non point parce que le barreau est un lieu natif de contestation, mais parce que, sous la robe du défenseur, bat toujours le cœur du citoyen. Parce que l'avocat, libéré des entraves et des enclaves, est sans esclave et et sans maître. Quelle est donc
la responsabilité de l'avocat hors prétoire. Lorsqu'il doit faire face à la guerre sans nom qu'il atteint dans ses retranchements personnels et qu'il contemple avec horreur le défilé violent et tragique des atteintes au droit à la vie. L'avocat, parce qu'il a fonction de conjurer la violence, répudie la terreur sous toutes ses formes et quels qu'en soient les auteurs. Parce que sont inscrites dans sa déontologie les valeurs de l'état de droit. Il est aiguilleur de cohésion sociale par vocation et profession. Son œuvre ne peut donc s'arrêter au prétoire. Fort de sa mission, convaincu de son rôle, habité par la passion de la justice, l'avocat ne peut jamais se tenir dans le vertige de l'indécision. Il résiste au droit de puissance et s'impose le devoir de trouver dans les ressources du droit les moyens de son combat. Mais j'ai trop parlé. J'ai pris la parole ce matin au nom de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, conscient d'une part du droit de tout avocat de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice et d'autre part du droit du public de s'informer sur ce qui touche le fonctionnement de l'État et du pouvoir judiciaire. J'ai pris la parole ce matin au nom de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, mais ma parole transcende la corporation, toute corporation, avocate et avocat. Nous ne revêtons pas la robe noire en signe de deuil, ni pour abriter je ne sais quelle complicité avec des forces obscures. Nous la revêtons encore pour signifier publiquement que nous sommes porteurs du juste droit. Ma parole est essentiellement à la fois celle d'une solidarité de fait et de droit avec toutes les victimes de la terreur. Elle est en même temps celle du combat permanent contre toutes celles et tous ceux qui, du lieu des puissances infra-étatiques, tapis au sein de l'État officiel et de la périphérie des pouvoirs clandestins animant l'État profond, conspirent pour faire obstacle à l'intérêt général de la nation. Sur ces mots que j'ai voulu graves mais magnétiques, je déclare fermées les festivités de la Saint-Yves. Je vous remercie de votre attention. Chers membres du barreau, je ne saurais clore cette célébration sans remercier en mon nom personnel et au nom de l'archevêque de Port-au-Prince, Monseigneur Max Leroy-Mésidor, le barreau de Port-au-Prince, pour cette tradition jamais oubliée, de toujours prendre le temps de vous abreuver à la source de la vie qui jaillit du côté du Christ, transpercé sur la croix, à travers l'Eucharistie, en la fête de Saint-Yves. Merci pour votre présence fervente, mais surtout pour votre engagement quotidien, souvent discret mais essentiel, au service du droit et de la justice dans notre pays. Votre mission est noble. Elle est aussi difficile, mais elle est aujourd'hui plus urgente que jamais. En honorant Saint-Yves, vous ne vous contentez pas de commémorer un modèle du passé. Vous ravivez en vous une vocation, vous renouvelez un serment intérieur. Puisse-t-il vous accompagner dans vos plaidoiries, dans vos décisions, dans vos engagements, dans votre combat pour rejoindre l'esprit de la prise de parole du bâtonnier. Que Saint-Yves vous garde droit dans un monde courbé,
humble mais résolu, dans un monde tenté par l'arrogance du pouvoir des armes et de l'argent. Je vous souhaite à tous, au nom du Christ et de l'Église, sagesse, force et espérance. Que la lumière de la justice divine éclaire toujours votre route. Bonne fête à vous tous. Je le dis même si la situation ne s'y prête pas. Disposons-nous pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci mesdames, messieurs, bonjour, c'était c'était Metz à l'occasion de fête Saint-Yves qui c'est pas tous les avocats. Là nous exactement dans la paroisse Saint-Pierre-Pétionville, côté barreau Port-au-Prince c'était organisé en Metz comme d'habitude, de façon traditionnelle, côté que tout avocat et barreau, même tout le monde qui est dans la structure barreau, tout avocat, que ce soit militant ou bien stagiaire, eux-mêmes ils ont toujours venu et dans Metz. Et nous avons fait parfois dans le local, mais nous connaissons comment la situation est. Depuis quelques temps, les avocats travaillent normalement dans le local, dans le barreau, donc un peu dispersé. Mais ça n'a pas empêché que la tradition reste et chaque fête Saint-Yves toujours gagné en Metz. Et c'était Monseigneur Dumas qui était célébré. Et qu'on gagne de prêtres également. Qu'on gagne de prêtres qui sont également de avocats qui toujours participent dans cette fête là, mais année ça en façon spéciale, en façon particulière, Metz l'a célébré dans la paroisse Saint-Pierre Pétionville, donc bâtonnier à Jean Dabtila. Dans le commencement de la messe là, c'était une liturgie qui était maconnée avec quelques jeunes dans Baroua. Ils étaient dans l'équipe liturgie, ils ont fait prière, etc. Et discours en fait, homélie PA est un peu axé sur l'avocat, que l'avocat doit et toujours service de ça qui est plus pauvre, ça qui est plus vulnérable. Et c'était une très belle liturgie. Et
nous avons suivi tout bâtonnier de l'ordre là lui-même qui, dans l'intervention par là, il fait une radiographie de santé, du système et justice en Haïti, combien de monde qui a une justice, combien de monde qui a demandé justice et avocats eux-mêmes doivent la pousser là qui pipe. Donc c'est comme ça a été 19 mai, selon droit canonique là, dans la liturgie et dans le calendrier liturgique là, 19 mai c'est fait Saint-Yves lui-même, Jean-Pierre Tapitalera, qui est un avocat, et date ça, ou bien fête ça, il est retenu depuis plusieurs années comme fête pour célébrer Saint-Yves, patron des avocats. Merci parce que vous avez suivi nous. Dans le micro, c'était Richardson Bigot. Dans la caméra, vous avez gagné Malaiko Sénégal, équipe technique là. Merci en pile. Nous pour l'autre. Office protection. Pas rater un rien dans un abdia.